trouve ça fascinant que les gens se sentent légitimes d'être genre « Ah, t'es problématique, t'es laid, whatever. » Ça me fascine. On perdrait beaucoup de temps s'il fallait que j'aille dire à tout le monde que je juge dégueu pour quelque raison que ce soit, qui sont dégueux. Ça serait ma job, là. Être grosse ne devrait pas venir avec son lot de combats quotidiens. Or, la violence, les préjugés et les mauvais diagnostics font partie de la vie des gens dont le poids dépasse celui prescrit par les standards de beauté. La photographe Julie Artachot et la rédactrice Gabrielle Lisa-Collard militent courageusement pour défaire ce climat toxique. C'est la raison pour laquelle elles font partie des 50 Québécois et Québécoises qui créent l'extraordinaire selon le magazine Urbania. Et aujourd'hui, on jase de leur mission anti-grossophobie. Mesdames, vous vous êtes réapproprié le terme « grosse ». Pourquoi il n'est pas offensant? Ben en fait, c'est parce que grosse, à la base, c'était un adjectif qui n'était pas nécessairement négatif. Parce que grosse, on pourrait dire, t'as une grosse maison, puis il n'y a personne qui va être comme, oh mon Dieu, c'est vraiment offensant. Donc, en fait, c'est vraiment que ce mot-là a été détourné. Tu sais, à un moment donné aussi, de tourner autour du pot, de dire, elle est ronde, elle a des formes, elle a des coupes. Puis à un moment donné, je suis comme, non, moi, je suis grosse. De s'auto-définir grosse, ça fait que les gens ne peuvent pas l'utiliser comme une insulte. Ouais, puis il n'y a rien de mal à être grosse de toute façon. À partir du moment où il n'y a rien de mal à être grosse, ça veut juste dire que tu es volumineux, which je pense qu'on est volumineuse. Ouais. Puis c'est pas incorrect. Puis en fait, il y a aussi le fait que tu as des gens qui veulent l'utiliser surpoids. Je trouve que surpoids, ça suppose que tu as un surplus de poids. Puis obèse, c'est une condition médicale qui est aussi liée. Je trouve que gros, en fait, c'est pas lié à aucun chiffre. Donc gros, c'est juste un adjectif, puis on veut juste se le réapproprier. On est juste des grosses, en somme, personne. Je pense que c'est devenu connoté parce que les gens, quand ils disent grosse ou ils entendent grosse, ils entendent laid, ils entendent indésirable, ils entendent paresseux, mais il n'y a rien de ça qui est réellement dans le mot grosse. On est tellement habitué de voir le mot gros ou grosse comme une insulte qu'on se surprend à l'entendre, mais je trouve ça beau de le rappeler au fond que c'est correct. Il n'y a rien de mal. Et récemment, il y avait une journaliste qui m'a posé des questions, puis en fait, je pense que j'y ai dit environ 100 fois que j'étais grosse, comme j'étais là, je suis grosse, je suis une grosse personne, blablabla. Puis dans l'article, c'est Julie Artachot, celle qui se décrit elle-même comme ayant des formes. Puis je suis comme... C'est pas comme ça que je me décris. Tu sais, là, je suis comme... Elle t'a vraiment projeté son malaise dessus. Ben c'est ça, j'étais comme, mais je l'ai tellement dit que j'étais grosse, c'est correct, tu peux... Utilise-le, prends-le, je te le donne. OK. Parlons de votre militantisme. En ce moment, il y a un mouvement qui s'appelle Fat is Beautiful qui prône l'acceptation de soi, qui est super populaire. Quand on lit votre article fait par Judith Lucier, on se rend compte que vous allez plus loin. Sur quoi vous basez vos actions? Je dirais dans un premier temps, je pense qu'il y a un gros travail de défaire essayer d'aller contre les préjugés, défaire des mythes comme quoi... de toute façon, à la base, que gros, être gros est un choix. Puis que c'est quelque chose sur quoi on a vraiment du contrôle. Tout ça, c'est pas exactement vrai. Puis une grosse partie dont je pense que Julie va pouvoir te parler pas mal plus, qui est la représentation. C'est essayer de mettre des images, de donner des exemples. Il y a plein de personnes grosses qui ont du succès, qui sont aimées, qui ont une vie sexuelle, qui sont en santé, qui sont actives. L'image qu'on nous envoie des grosses personnes dans les médias est loin d'être celle qui est la plus fidèle à notre vie. Je veux dire, on est juste du monde, il y a plein de monde gros. C'est pas si grave que ça. Mais je pense que d'une part, on essaie de parler à notre monde, puis on essaie aussi d'expliquer aux autres pourquoi on n'est pas problématique. Puis c'est aussi que le Fat is Beautiful, pour moi, c'est cette espèce de mouvement de accepte-toi malgré comme ta petite cuillère de suif sur le côté de ton corps. Sauf que à la base, qu'est-ce que crée ce stigma-là qu'on pense que être fat, c'est pas correct, c'est la grossophobie en général. Ouais. Donc, c'est comme la base du problème. On devrait pas s'aimer malgré... On devrait s'aimer. Se trouver beau ne règle pas la société. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans, dans le body positivity, tout ça, qui est de plus en plus critiqué. C'est comme si on avait dit, surtout aux filles grosses, OK, t'es grosse, mais il faut vraiment que tu sois féminine aussi. Tu sois grosse, mais tu sais, j'en fais un effort. Tu peux pas slacker, là. Tu peux pas slacker. pas des jogging. Femme aussi de se valider à 100% à travers le fait d'être fourrable à la base. Pardon, je sais pas si je peux dire ça. On peut tellement dire fourrable. On veut pas juste que le monde nous trouve belles, on veut juste être traités comme des êtres humains. Puis ça, c'est... Et là, la nuance, fait que le Fat is Beautiful est important dans ce qu'on milite, mais nous, ce qu'on veut, c'est toutes les layers aussi, de juste fat is OK. Oui, fait qu'on appelle la grossophobie la peur des gros ou la peur d'être gros ou les deux. C'est quoi? Bien, la peur des gros, là, c'est pas la même peur, je pense, que la peur des clowns. Là, je pense pas qu'il y a des gens qui nous voient puis qui... Il y en a, c'est sûr qu'il y en a Ben, plus sûrement, qui ont peur phobique, mais non pas. Il y a sûrement 2-3 personnes qui crient en courant nous voyant. J'imagine que ça doit exister, mais c'est plus la peur d'être gros, la peur d'être perçu comme gros, la peur de se sentir gros. C'est vraiment
la peur de tout à coup ne plus correspondre aux standards de beauté. De tout ce qu'on associe au fait d'avoir un gros corps, c'est-à-dire on le voit vraiment dans notre société, en tout cas, comme un failure moral. Si t'es grosse parce que t'as mal performé la santé, t'as pas fait attention à toi, on veut pas qu'on pense que tu cares pas pour ta santé, puis y a rien, on veut pas qu'on pense que t'es tout seul, ou que t'es paresseux, ou que t'es mal propre, les préjugés en une tonne. Oui. Fait que je pense qu'on a peur de ce qu'on a attaché à la grosseur, en plus d'avoir peur du body size comme tel. Là, peut-être que mon jupon dépasse, mais on n'aime pas les femmes qui prennent de l'espace d'aucune façon. Fait que c'est vrai pour le square footage aussi qu'on prend. Je pense qu'on veut rapetisser les femmes, les défoirer le plus possible. Fait qu'une femme qui est grosse puis qui sort de ce cadre-là physiquement puis dans sa personnalité, on est inconfortable, même sans le réaliser nécessairement, mais on veut, comme on est comme... Il y a quelque chose de fascinant de se dire... Je pense qu'on a juste voulu affaiblir les femmes, en quelque sorte, les affamer, les affaiblir, les rapetisser pour qu'elles prennent moins de l'espace. T'sais. C'est là où notre grossophobie et notre féminisme se croisent. On vous a justement nommé dans la catégorie médias du magazine pour la voix que vous osez y prendre, parce qu'on considère qu'on vous ouvre pas nécessairement des portes, que vous prenez la place que vous méritez pour changer les choses puis pour dénoncer justement les représentations dans les médias. Qu'est-ce qui est problématique en ce moment avec les images de personnes grosses qu'on véhicule au Québec? Mais déjà, on n'en véhicule pas vraiment. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Quand il y en a, ils sont souvent très stéréotypés. Dans les œuvres de fiction, sont presque à 100% définis par leur poids, soit parce qu'elles veulent maigrir, soit parce que t'as comme le gros comique qui tombe à la renverse, t'as l'espèce d'amie grosse qui date pas, t'as comme des stéréotypes, puis même là, sont rares. Je me rappelle, le seul personnage québécois que je peux penser à, en grandissant, qui existait à la télé, c'était Séverine dans Watatata, qui est objectivement pas fat du tout avec le recul, genre vraiment pas, elle avait la face un peu ronde. Puis nous, elle nous était présentée comme la très grosse personne, ostentatoirement grosse, puis c'était la seule qu'il y avait, puis c'était pas le personnage le plus hot, là. Fait que, il en manque, puis ceux qui sont très unidimensionnels. T'as des femmes de taille normale à la télévision qui sont considérées comme grosses. Quand des gens comme Anaïs Favron, qui est vraiment petite, Saskia Huot aussi, qui a eu des commentaires sur leur corps de « on a de la grosse », on est des grosses personnes pour la télévision. Je me dis, quand des filles qui font 150 livres de moins que moi, soit là, tu sais, genre, je veux dire, ma cuisse, comme, tu sais, ils sont considérés comme grosses à la télévision. Il y a un problème aussi. C'est comme cette espèce de distorsion entre la réalité et la télévision. Probablement, il n'y a pas de modèle. Puis en plus, les modèles de grosses personnes, c'est des filles complètement de taille ordinaire. C'est vraiment comme des tailles moyennes, en fait. Et ça, c'est une aberration. Côté photographie en mode, je trouve que souvent, la représentation qu'on fait des femmes rondes, c'est des Ashley-Graham. Donc, des seins, des hanches, des fesses, pas de ventre, une petite taille. Ça, c'est un type de corps très niché, tout comme un mannequin de 6 pieds élancé. Ça représente vraiment pas tout le monde. Et c'est aussi des modèles qui sont présentés hyper sexualisés, donc pas mal tout le temps en train d'être en brassière ou souvent nus, parce que dans le fond, c'est aussi où on est nus parce qu'il n'y a pas de linge qui nous font aussi, il n'y a pas de high fashion. Tu sais, moi puis Gab, je pense qu'on est des filles très ordinaires. Je veux dire, je passe mon temps souvent pas maquillée. Tu sais, dans mes outfits de travail, c'est très basic. Ouais, on devrait pas avoir à compenser sans arrêt pour notre body size en faisant 1 million d'affaires. On peut faire ce qu'on veut, là, of course, c'est correct de le faire, mais on nous présente pas vraiment. On a soit, tu sais, grosse, frumpy, dégueu ou grosse Tess Holiday. Il y a un arc-en-ciel entre les deux, tu sais. Puis pour vous, la grossophobie n'est pas juste dans le quotidien, elle n'est pas juste dans les médias, elle est aussi dans les bureaux de médecins. J'aimerais vous entendre là-dessus. C'est un jour, je suis allée chez le médecin parce que j'avais mal au ventre. Et là, je lui parle probablement à un ton très paternaliste et tout. Mais c'est aussi... Le médecin ne m'a jamais touchée. Il m'a dit, tu devrais faire du yoga, tu devrais perdre du poids. Alors, quand je me suis mise à pleurer parce que, of course, que genre, toute ma vie, on me dit toujours de perdre du poids comme premier remède. Et je suis sortie de ce bureau-là avec une prescription de Xanax. Pas de suivi, tu sais. Pas de suivi, juste ce comme truc du super Xanax. addictif, bonne journée. Et je suis sortie de ce bureau-là en me disant, mais c'est comme ça que je vais mourir. C'est exactement la phrase que je me suis dit. Je dis, un moment donné, je vais avoir une tumeur de la taille comme un melon d'eau, genre. Puis on va juste me dire, c'est arrivé perdre aussi, du poids. C'est pas comme... ça s'est pas jamais produit, tu sais. J'ai fait un truc sur le blog l'année passée. Ouais. J'ai demandé... le blog que tu oui, merci. Où j'ai demandé à mes lecteurs, lectrices de m'envoyer des témoignages de leurs expériences chez le médecin.
Plus d'une personne avait une maladie mortelle qui a été sous-diagnostiquée parce que le médecin ne regarde pas, il est juste comme t'es fat, bye. Puis je veux dire, ça aussi, il y a des études là-dessus. La grossophobie médicale est un truc qui tue des gens, qui est responsable de la mort prématurée de plusieurs grosses personnes. Fait que les gros, à force de se faire dire de maigrir pour un mal de gorge, consultent vraiment plus tard et ils reçoivent des moins bons soins. Les docteurs, ça reste des humains avec beaucoup de préjugés. On associe tellement le poids avec la santé, ce qui est un raccourci, je pense, à mon sens, très irresponsable là, venant de la part d'un médecin parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais c'est surtout de dire, les médecins, quand ils te disent de perdre du poids, les chances qu'ils t'aient demandé c'est quoi tes habitudes de vie et comment tu vas, Je comprends. sont assez nulles, en fait. On met toute l'emphase sur un facteur qui est le poids, qui est pas le plus important ou le plus pertinent en soi. T'sais, avoir plus de tissu adipeux sur ton corps, c'est pas une maladie, c'est pas nécessairement problématique. Et c'est aussi le facteur sur lequel on a le moins de contrôle. Parce que c'est pas vrai qu'il s'agit de juste... On sait que comme 97% des régimes échouent. Le corps réagit à ça d'une façon... On n'a pas tant de contrôle que ça. Fait qu'on met toute l'attention sur ça sans regarder les comportements autour qui affectent positivement ou négativement la santé puis qui vont pas nécessairement affecter le poids. Il y a plein de gens qui ont des bonnes habitudes, qui sont gros, des mauvaises qui sont minces, qui sont actifs, pas actifs. T'sais. Ça ne translate pas nécessairement dans ton body size. Et rapetisser le corps pour rapetisser le corps, ça guérit rien. T'sais. Si moi, je faisais du sport puis j'en fais... Parce que je veux maigrir, j'aurais arrêté parce que je maigris pas, mais je fais du sport puis je sais for a fact que ma santé est mieux, je sais que je me sens mieux, puis je connais plein de monde qui sont fat qui font du sport. Fait qu'on regarde le truc qui compte le moins puis on y donne trop d'importance. Est-ce que ça vous freine parfois d'aller consulter? À fond, moi, oui. Mon médecin de famille, il m'a jamais demandé ce que je mangeais, ce que je faisais comme sport, il sait rien. Puis il m'a proposé toutes les affaires pour perdre du poids, vraiment élevé, là, même des genres de médicaments, rochants, puis j'ai jamais dit que je voulais le faire non plus. Moi, j'ai un nouveau médecin de famille, puis j'ai comme pris tout mon courage pour lui dire, juste te dire que je vais jamais accepter que tu me dises de perdre du poids comme premier remède. Je vais jamais l'accepter. Bravo. J'étais là, tu vas me demander des questions, on va en jaser, mais tu vas jamais me dire ça. Comment a réagi ton médecin quand tu lui as dit ça? Je pense que j'étais la première grosse avec de l'attitude qu'il a rencontrée de sa vie. Parce qu'il a comme fait « OK ». J'étais là, mais tu sais... C'est correct. Non, mais je me dis, c'est important. Tu sais, moi puis Gab, on a recueilli des témoignages, là, on en a eu des histoires pas possibles. Non, des centaines. Des gens qui sont en dépression puis qui se font dire « T'es en dépression parce que t'es gros. Fait que perdre du poids, ça va aller mieux. » Ça n'a aucun rapport. Fait que, mettons qu'on veut être un ou une alliée dans votre cause, dans votre combat. Qu'est-ce qu'on fait? Mes amis autour de moi ont arrêté de dire « Ah, je me sens grosse. » Parce que je suis comme... Te sentir grosse, je veux dire, être grosse, c'est pas un feeling émotionnel, là. C'est comme c'est un vrai état physique. Fait que non. Tu sais, genre, tu peux te dire que je me sens pas bien dans mon corps aujourd'hui. On a tous des moments, tu sais, je veux dire, grosse ou pas, on a tous des moments où on se trouve moche, là. C'est bien correct. Évidemment. Sauf que quand tu te trouves moche, arrête de dire que tu te trouves grosse. Puis surtout. Choisis tes mots. Ouais. Puis en fait, puis de tu sais, mener feel the room, là, tu sais, je veux dire, si t'as une amie qui pèse le double de toi, elle va pas te dire « je me sens grosse ». Énormément de fat talk qui est comme partout. Puis en prendre conscience, c'est vraiment un bon début parce que quand on prend conscience, t'es genre « oups, je le fais tout le temps ». Puis c'était vrai pour nous autres, autant que pour des gens qui sont pas gros, ça n'a rien à voir. Et puis ça nous fait aussi réaliser, je pense, qu'on remarque à quel point on dit ça, à quel point on a peur de devenir grosse. Ben oui. Ouais. Puis l'autre chose qu'il faut faire attention, c'est de pas dire « ah, wow, t'es donc bien belle, on dirait que t'as-tu maigri? » Ça. Tu sais, de pas féliciter nécessairement les pertes de poids, de pas... Tu sais, si t'as envie de dire à quelqu'un qu'elle est belle. Porter attention, à ses réflexes, puis remettre en question aussi tous les trucs qu'on dit. On a appris ça, tu sais, on n'est pas en pensant qu'être plus gros, plus petit, c'est mieux ou moins bien. Peut-être essayer de ne pas hiérarchiser les gens selon leur apparence physique, ça serait quand même un début, tu sais. Parce que, tu sais, tout le monde a une grossophobie à aller contre, en fait. Puis un truc que je trouve qui est super efficace, et là, c'était le moment où je plug le Instagram de Gabrielle. Yes. Gabrielle poste plein de filles, en fait, plus 16. Tu sais, mon Instagram, c'est que des fat babes, là. Mon œil, à force de les voir aussi, tu déconstruis l'image de la beauté. Oui. Ça devient tellement normal, ça devient beau. En voir dans un contexte positif aussi, Ouais. tu sais, pas en voir comme au métier dans les médias, dans genre aux nouvelles, c'est tout le temps un gros corps stretchy en sweat, avec pas de face, c'est ça, ça fonctionnera pas. Ouais. C'est pas vrai qu'on trouve ça laid, c'est pas intrinsèque, c'est quelque chose qu'on a appris. Puis je sais que les gens résistent beaucoup à ça. La diversité corporelle n'est pas un trend, c'est un fait de la vie. Il y en a toujours eu, il va toujours avoir des corps divers, and it's fine. Il faut juste qu'on arrête de trouver tout ce qui est pas le truc du moment laid et par extension inacceptable. Exact. Je trouve ça fascinant que les gens se sentent légitimes d'être genre
oh, t'es problématique, t'es laid, whatever. Ça me fascine. On perdrait beaucoup de temps s'il fallait que j'aille dire à tout le monde que je juge dégueu pour quelque raison que ce soit, qui sont dégueux. Ça serait ma job, là. Ce serait un intéressant épisode, par exemple. Alors, je vais possiblement te réinviter pour ça. Merci beaucoup, Julie Artachot, Gabrielle Lisa-Collard. Pour découvrir plus sur vous et sur le projet secret que vous menez en ce moment, procurez-vous le spécial Extraordinaire 2018 du magazine Urbania en kiosque et en ligne dès maintenant. Puis sinon, on vous suit sur les réseaux sociaux, sur le blog 10 octobre pour vous voir changer le monde pour le mieux. Merci, mesdames. Merci.